Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse d'écouter ce message. Soyez vraiment bénis. Alors, nous allons commencer notre lecture dans le livre de 2 Timothée 2, 14 à 18. 2 Timothée 2, 14 à 18. Allez chercher vos Bibles, 2 Timothée 2, 14 à 18. 2 Timothée 2, 14 à 18, je lis la parole de Dieu. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les dispensent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons d'un bon serviteur. Notre sujet, je vais dire, un bon serviteur, que ta bouche soit utile au royaume de Dieu. Un bon serviteur, que ta bouche soit utile au royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a fait est utile. Sa volonté est que nous, ses enfants, toi comme moi, nous lui ressemblions. Que nous soyons comme lui dans notre comportement, dans notre manière de parler, dans notre manière de penser. Dieu veut que nous sachions choisir ce qui est utile pour nous aligner sur son plan. Il veut que nous choisissions ce qui est bon, ce qui est utile pour s'aligner sur son plan. Nous parlons ici de ce grand défi, le grand défi de tous les chrétiens. En tout cas, ceux qui se reconnaissent vraiment des vrais chrétiens. Notre objectif premier sur cette terre, c'est de vivre comme Jésus a vécu sur cette terre. Jésus ne vivait pas comme tout le monde. Jésus ne perdait pas son temps dans des discussions inutiles. Quand il parle ou quand il parlait, c'est parce que c'est utile. C'est parce que l'Esprit de Dieu l'a inspiré. Pas parce qu'il veut satisfaire ses envies charnelles ou mettre ceux qui l'entendent à l'aise. Il ne parle que pour la gloire de Dieu. Le chrétien doit vivre comme Dieu le veut, à la ressemblance de Jésus, malgré la réalité chaotique de ce monde. Les chrétiens doivent marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Notre texte de base de ce jour parle de ce bon serviteur qui sait se maîtriser pour ne pas se laisser entraîner dans n'importe quelle discussion, pour ne pas s'entraîner dans n'importe quel genre de brouhaha, parce qu'il a ce fruit de l'esprit, maîtrise de soi. Ce bon serviteur qui sait faire attention à ce qui sort de sa bouche pour les oreilles qui l'écoutent. Il sait que ces paroles peuvent induire ceux qui ne sont pas forts en erreur. Ceux qui ne sont pas forts dans la foi en erreur. Ça peut corrompre leur foi.
Ça peut leur faire retomber dans le péché des débutants. Vous savez, être un bon chrétien, un bon serviteur, être serviteur utile, c'est savoir suivre la voie de l'esprit dans son cœur pour distinguer et choisir dans quel genre de discussion, où il faut parler, comment il faut parler. Se conduire par l'esprit. Laisser l'esprit diriger. C'est avoir cet esprit de discernement pour savoir, ça c'est une discussion inutile. Et l'autre est utile. C'est savoir faire comme Jésus. Car certaines discussions risquent de t'induire même toi-même en erreur. Ou sinon c'est les oreilles innocentes, les faibles dans la foi qui peuvent se détourner de la voie. Parce que à cause de ce qu'ils entendent, nous savons tous que la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où, si ce que tu dis ne vient pas de la parole de Dieu, ça ne va pas fortifier quelqu'un. Ça ne va pas édifier quelqu'un. Mais plutôt, ça risque d'affaiblir. Ça risque de détruire les oreilles innocentes, les pauvres qui ne sont pas encore mûrs. Ça risque de le faire chuter. Ça risque d'être un scandale pour eux. En tout cas, que Dieu nous donne à discerner, que Dieu nous donne à comprendre ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est utile? Mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de réagir à tout ce que tes oreilles entendent. Tu n'es pas obligé de mettre tes oreilles partout. Ou tu n'es pas obligé d'écouter n'importe quoi. Tu peux entendre, mais tu n'es pas obligé d'écouter. Parce que des fois, certaines conversations, certaines discussions sont des pièges de diable pour ta propre destruction. Pour te distraire. Pour gaspiller ton temps. Pour t'éloigner de la vérité. Parce que de toute façon, tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que tu es celui qui connaît. Hein. Ce qui veut dire, si quelqu'un pense que Jésus n'est pas Dieu, mais dis-moi pourquoi tu vas engager une discussion avec une telle personne. Si quelqu'un pense que Jésus c'est juste un prophète, tu ne penses pas que tu vas perdre ton temps pour rien? Parce que quoi que tu lui diras à la fin de la discussion, pour lui, Jésus c'est un prophète. Mais si cette personne, sauf si cette personne vient dans le but d'apprendre, de comprendre la vérité, prends ton temps pour lui. Mais si une personne n'est pas disposée et veut juste faire un débat contradictoire pour te démontrer que ce qu'il dit est la vérité, que tu es dans le faux, ne t'y engage pas tout simplement. Ce n'est pas la peine. Car la vérité n'a pas besoin d'être défendue. La vérité là n'a pas besoin que toi tu viennes. Non. Sois sage. Ne gaspille pas ton temps et ton énergie avec des discussions qui risquent de t'amener en enfer. Vous savez, c'est à cause des discussions inutiles que naissent des interprétations hérétiques. Ces interprétations hérétiques qui détournent certaines personnes de la vérité. Ces interprétations qui sont biaisées, des soi-disant connaisseurs de la parole finissent par causer des conflits et des divisions dans le monde. Car ce méchant ont détourné la parole de son but initial. Parce que même quand ils discutent, eux, ils savent pour quel but ils font ça. Ces agents du diable, ils sont comme ça. Vous savez, la parole a été envoyée pour instruire, pour redresser. C'est ça son but premier. Instruire, redresser, guider, donner la paix. Mais quand elle est utilisée hors contexte pour créer des fausses doctrines,
ça crée des conflits, ça crée des divisions dans l'église, dans la maison de Dieu même d'abord. Et ces influences de divisions diaboliques se propagent dans le monde parce que, veut pas, l'origine c'est dans l'église, c'est dans la maison de Dieu. Quand ça se propage dans le monde là, et là aujourd'hui nous avons des guerres à gauche, à droite, c'est à cause de ce genre de choses. Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Au lieu d'avoir des discussions stériles qui ne sont pas nécessaires, sans profondeur, sans importance, demeurons dans la parole de Dieu. Demeurons dans la parole afin de comprendre et afin d'en comprendre et d'en connaître le sens. Ainsi, toi mon frère, toi ma soeur, tu peux expliquer correctement la parole de la vérité chaque fois que l'Esprit te donnera l'opportunité. Sois sage mon frère, sois sage ma soeur. Des discussions futiles entraînent et provoquent des troubles et peuvent être nuisibles qu'autre chose. Des fois, c'est l'ennemi lui-même qui provoque ce genre de discussions. Pour t'humilier, pour te détruire. Mais toi, sans discernement, tu t'embarques. Parce que le diable, si il ne peut pas, il peut même gaspiller ton temps parce que lui, il sait que le temps est utile. Le temps est important. Quand tu gaspilles, tu joues son jeu. Mon frère, ma soeur, le diable sait qu'un jour, tu rendras compte pour ton comportement, pour tout le temps gaspillé inutilement, pour chaque parole déplacée que tu as sortie de ta bouche, même si cette parole était juste pour amuser la galerie. La vérité est que tu ne peux pas déformer, manipuler ou faire une parodie de la parole de Dieu et penser que ça va passer inaperçu devant Dieu. Non. Je vous le dis, je vous le jure, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car tes paroles, car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 36, 37 nous le dit très clairement. Mon frère, ma soeur, fils de Dieu, fille de Dieu, tu es lumière. C'est toi qui es censé apporter l'éclairage dans les ténèbres. Même s'ils sont 1 million et que toi tu es seul, reste dans la vérité. Reste en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la vérité. En lui et avec lui, tu ne seras pas minoritaire, tu seras toujours majoritaire. Ne sois pas intimidé ou complexé pour t'adapter à eux, non. Cherche à connaître qui tu es en Jésus-Christ. Cherche à connaître, tu ne te laisseras pas influencer par le monde. Ben, un jour, tu te retrouves au milieu de gens qui racontent des blasphèmes, des blagues déplacées, des choses qui dérangent l'Esprit de Dieu en toi. Ne cherche pas à intervenir selon ta chair. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Ne sois pas dans la mentalité de rivalité ou de compétition pour montrer combien tu connais, tu es connaisseur. Non, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Mais rétablis la vérité, révèle la vérité, donne la lumière, sans pour autant être un scandale pour la foi des personnes qui t'écoutent. Éclaircis les choses. Dis la vérité.
Si celui qui veut t'écouter ou te croire, tant mieux. Si il ne t'écoute pas, tant pis. Mon frère, quand tu connais qui tu es là, tu ne t'engages pas dans n'importe quelle discussion. Quand tu ouvres ta bouche, ça doit être utile et pour la gloire de Dieu. Car tu connais la valeur de tes mots et le poids qu'elles peuvent avoir. La Bible dit, si donc que vous mangez, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Mon frère, ma soeur, que ta bouche soit utile au royaume de Dieu. Recherche la connaissance, car la recherche de la connaissance de Dieu est d'une importance vitale. Autrement, tu pourras te laisser aller à négliger le Seigneur et passer à côté du véritable sens de ta vie. Construis ta vie sur la parole. Imprègne-toi de Jésus. Lui seul te dira comment vivre pour Dieu et le servir. Cherche la connaissance. La connaissance te révélera ton identité, ton pouvoir, ton autorité. Arrête de discuter pour n'importe quoi et dans n'importe quoi. Vous savez, discuter en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où on ne se focalise pas uniquement sur des fausses doctrines ou sur des mensonges, sur des bagatelles. C'est un temps perdu. Ne laissons rien nous détourner de notre travail, de notre service pour Dieu. Si nous retournons, pour ne pas se perdre, retournons un peu dans notre texte de base, nous voyons le prétendu enseignant Hyménée et Philette qui nient la résurrection du corps. Ils ne reconnaissent plutôt qu'une seule résurrection. Pour eux, la résurrection est symbolique et spirituelle, pas physique. Cependant, l'apôtre Paul enseigne clairement que les croyants ressusciteront après leur mort et que leur corps aussi, bien que leur âme, vivront éternellement avec Christ. Fils de l'homme, fille de Dieu, tu es la parole de Dieu. Tu es la lumière de ce monde. Tu es le sel. Tu dois garder la terre en vie. Tu es la parole de Dieu qui vient révéler ce qui est caché dans le ténèbre. Ce qui est caché dans ce monde ténébreux. Tu es la lumière qui vient éclaircir le cœur, les âmes des personnes dans le ténèbre, dans l'ignorance. Tu viens pour apporter éclairage à tout ce qui est fausse doctrine. Parce que beaucoup ont modélé les doctrines de la Bible de façon à ce qu'elles correspondent à leurs propres opinions. Comme s'ils ils se placent au-dessus de Dieu, de la connaissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ta foi, c'est toi plutôt, c'est ta foi qui doit se conformer à la parole de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui pour faire comme tout le monde. Tu es une lumière. Tu ne peux pas t'assimiler à tout le monde ou par n'importe quoi. Être un bon serviteur ou un bon ouvrier de Dieu, c'est savoir joindre l'utile à l'agréable pour choisir ce qui est bon selon l'Esprit de Dieu. C'est avoir l'esprit de discernement.
et non s'engager dans n'importe quoi, quelle discussion et par n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.